Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie pour tes enfants qui font face à des blocages et à des malédictions de génération. Je prie qu'il y ait un changement radical dans leur vie à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Esther ou Comment gagner le cœur du roi numéro 2. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné pendant un séminaire en 2013 à Paris, dans l'église Amour et Vérité, dirigée par le pasteur Philippe Njoli Mbongu. Et nous remercions aussi la diaconesse Amélie Zemo d'Aquacam pour les images du séminaire. Et dans le message de la semaine dernière, nous avions vu comment le roi Assyrus avait remplacé la reine Vashti qui lui avait désobéi en public et il avait fait rassembler les plus belles jeunes filles de son royaume pour se choisir une reine. Et nous avions vu comment Esther avait gagné le cœur du roi Assyrus en suivant les conseils d'Hégaï, une image du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, Esther obtint grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres jeunes filles et le roi mit la couronne royale sur sa tête. Dans cette deuxième partie d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude nous parle d'Esther devenue reine. Et au même moment où elle accède au trône, le roi Assyrus choisit un premier ministre, Aman l'Agagite, descendant d'Amalek, qui sort un décret pour exterminer tous les Juifs. Mardoché, le cousin d'Esther, en entend parler et il supplie la reine d'intervenir auprès du roi. Mais Esther a caché son identité juive et elle a peur d'entrer dans la présence du roi car sans invitation, elle risque sa mort. Et Mardoché lui fait dire que si elle ne fait rien, toi et la maison de ton père vous périrez, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors Esther organise un jeûne de 3 jours et elle fait dire à Mardoché, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et le pasteur nous dit, si vous marchez par la foi, vous risquez votre vie. Mais si vous risquez votre vie pour Dieu, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Voilà le type de disciples que Dieu recherche, des disciples qui n'ont pas peur de perdre leur vie pour la cause de Christ, des disciples qui aiment Christ plus que leur vie. Et Esther donc se lève avec courage et elle met ses vêtements royaux et elle rentre dans la présence du roi. Et quand l'ennemi attaque, comme Esther, nous aussi nous devons nous lever, remettre nos vêtements royaux, c'est-à-dire notre robe de justice, et rentrer dans la présence du roi des rois avec assurance pour présenter nos requêtes. Et le pasteur Jean-Claude insiste sur l'importance de la justice de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, il nous a pardonné de tous nos péchés passés,
présent et futur, et il nous a justifiés. Mais si nous gardons le souvenir de nos péchés et marchons dans la culpabilité au lieu de marcher dans la justice de Dieu, il nous sera impossible d'avoir la foi. C'est pourquoi le pasteur Jean-Claude nous dit: tu ne dois pas vivre dans la conscience permanente du péché, mais tu dois vivre dans la conscience permanente de la grâce. Donc, à cause du courage et de la foi d'Esther, Dieu va renverser la situation. Et le roi Assuérus va accorder sa faveur à Esther. Et elle va expliquer au roi le complot d'Aman qui projette de tuer, d'exterminer tout son peuple. Le roi va faire pendre Aman et il va le remplacer par Mardochée qui va devenir son premier ministre. Le jour même où Aman prévoyait d'exterminer tout le peuple juif, ce jour-là, Mardochée et son armée ont anéanti tous les Amalécites pour toujours. La promesse que Dieu avait faite à Moïse, on n'entendra plus jamais parler des Amalécites, se réalise ce jour-là. Le pasteur nous dit: il y a un commencement pour toute chose et une fin pour toute chose. Et il ajoute: on ne parle plus au futur, ton temps est arrivé. Amalek et les Amalécites représentent les malédictions de génération. Les Amalécites ont combattu les enfants d'Israël pendant des générations. Les enfants d'Israël sont les descendants de Jacob, aussi appelé Israël. Et les Amalécites étaient donc les descendants d'Ésaü. Et Jacob et Ésaü étaient des frères jumeaux. Et ces Amalécites revenaient sans arrêt combattre les enfants d'Israël pendant des générations. Et parce que le roi Saül avait refusé d'exterminer tous les Amalécites, nous retrouvons les petits-enfants des Amalécites dans le même conflit avec les descendants des enfants d'Israël encore pendant plusieurs générations. Parce que le combat que tu n'as pas combattu reviendra plus tard sur tes enfants, nous dit le pasteur Jean-Claude. Mardochée et Esther, les descendants du roi Saül, et Aman, le descendant d'Amalek, se retrouvent face à face. Mais grâce au courage d'Esther, ce combat prend fin un jour pour toujours. Un jour, ce qui combat ta famille va cesser, nous dit le pasteur Jean-Claude, et il prie que ce jour soit aujourd'hui. C'est le temps de la génération Esther, et Dieu dit à toutes les Esther de se lever. Lève-toi et revêt ta robe de justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Marche dans la justice et renverse et détruit par la foi tous les plans de l'ennemi sur ta vie et la vie de tes enfants. L'esprit qui a combattu tes grands-parents, tes parents et qui te combat encore aujourd'hui, tu n'en entendras plus jamais parler. Tu es la génération Esther, la génération qui va effacer la mémoire d'Amalek dans ta famille. Prions. Seigneur, alors que nous nous levons par la foi comme Esther, je prie que l'esprit d'Amalek qui combat nos familles soit anéanti une fois pour toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
ici aujourd'hui, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que votre temps est arrivé. Aujourd'hui, on ne va pas parler au futur, on parle de maintenant. Alléluia, parce que mon Dieu est le Dieu du maintenant. Quand tu vas partir d'ici, tu vas partir avec cette assurance et cette fonction que ton temps, c'est maintenant. Alléluia. Tu ne passeras pas toute ta vie dans les inquiétudes et dans les souffrances. Il y a un commencement pour toutes choses, mais il y a aussi une fin pour toutes choses. Parfois, c'est comme si Dieu t'a oublié. Mais quand Dieu t'a oublié, c'est le signe. Quand tu as l'impression qu'il t'a oublié, c'est le signe qu'il est encore plus près de toi. Alléluia. Et il y a une expression que j'aime dans la Bible. Nous étions arrivés à ce niveau hier, mais je vais faire un résumé rapide. Dans le Esther chapitre 1, la reine Vashti avait désobéi, n'est-ce pas, à son mari qui voulait par fierté montrer sa beauté. Et il s'est senti déshonoré à cause de cela. Ses conseillers ont dit que l'exemple que la reine Vashti a montré n'est pas bien. Donc il faudra que le roi puisse se trouver une autre femme. Chapitre 2, la Bible dit qu'on a réuni les belles filles du pays et il fallait que ces filles se présentent devant le roi pour que le roi fasse son choix. Mais parmi ces filles, il y en avait une qui n'était pas aussi favorisée que les autres. Parce qu'elle était numéro 1 orpheline, numéro 2 elle était exilée, captive, et numéro 3 elle appartenait à une race qui était d'une minorité méprisée et méprisable. Esther, elle avait 3 barrières, mais malgré les 3 barrières, quand Dieu décide de faire quelque chose, aucune barrière ne peut résister devant notre Dieu. Même la mer Rouge ne peut résister devant notre Dieu. Elle est obligée de se diviser en deux. Esther avait cette faveur sur elle qui a fait que, par les conseils de Hégai, qui était la personne qui était chargée de s'occuper des filles, Hégai lui avait donné les conseils qu'il fallait. La Bible dit, quand le roi a vu Esther, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et je disais que Esther, c'est aussi l'image de l'Église. Tu es Esther, toi aussi. Dans Esther, on trouve les chrétiens et les chrétiennes. Même si tu es un homme, tu es Esther. Parce que c'est l'image de l'épouse, l'Église, qui s'apprête pour rencontrer le roi des rois, Jésus-Christ, qui va se manifester bientôt pour l'enlèvement. Donc quand je parle d'Esther, je parle de toi. Alléluia. Et quand la Bible dit qu'il y avait une faveur exceptionnelle sur Esther, tu dois savoir que la même faveur est sur toi. Et que lorsque tu te présentes parmi plusieurs personnes, toi tu feras la différence. Alléluia. Et je disais que la faveur, c'est un mot qu'on ne peut pas expliquer. Parce que tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as la faveur. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Grâce, c'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu te fait grâce. Non, c'est parce que Jésus a fait quelque chose. C'est pour ça que la grâce est venue sur toi. Amen. Donc, on ne peut pas expliquer pourquoi cette personne que toi tu trouves qu'il ne marche pas dans la voie qu'il faut, il n'est pas aussi saint que toi tu crois, il ne fait pas ce que toi tu fais, il ne jeûne pas 365 jours comme toi tu jeûnes, mais Dieu l'a favorisé. Parce que Dieu veut juste favoriser cette personne. Alléluia. Donc la faveur ne s'explique pas. Alléluia. Mais sache que la faveur est sur ta vie. Amen. Et nous avons vu que dès que Esther est devenue reine, Esther chapitre 3 nous parle de l'élévation d'un homme qui s'appelle Aman. Et nous avons vu que les plus grands succès sont parfois suivis de grandes défaites. Amen. Mais il ne faut pas que cela vous décourage. Alléluia. Parfois, vous pouvez avoir un grand succès et juste après avoir une grande défaite. Ce n'est pas un problème. Relevez-vous et continuez, vous aurez encore un autre succès. Alléluia. Donc, quand Dieu vous donne une promotion, le diable aussi se donne une promotion pour venir vous attaquer. Parce que l'élévation d'Esther a fait en sorte que dans le monde spirituel, Aman aussi a été élevé. Et Aman, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Juifs, le peuple de Dieu. Nous pouvons dire que les Juifs, nous sommes aussi les Juifs spirituels. Alléluia.
Lorsque Dieu te donne une promotion, il y aura aussi quelqu'un qui va se lever contre toi. Alléluia. Le diable va rentrer dans quelqu'un pour te persécuter ou pour faire en sorte pour te rendre la vie dure. Alléluia. Que cela ne t'étonne pas. Ce sont des choses qu'il faut... Vous savez, il y a des attaques du diable qui ne doivent plus vous étonner. Ce qui doit vous étonner, c'est que ces attaques ne viennent pas vite. Vous devez être étonné parce que l'attaque n'est pas vite venue. Alléluia. Parce que moi, il y a des choses, je ne le dis pas par orgueil, je le dis par expérience. Et c'est le principe de Dieu, que le diable ne peut pas faire qui va m'étonner. Parce que quand je sais que Dieu m'a fait une promesse et que je sens la promesse venir, en même temps, je m'attends moi-même. Je m'attends à l'attaque. Et quand l'attaque ne vient pas, je dis, mais pourquoi ça ne vient pas vite? Ça n'a qu'à vite venir pour que je puisse rentrer dans ma bénédiction. Parce que l'attaque doit venir avant la bénédiction. Donc si l'attaque vient, tu ne dois pas être étonné, ça doit venir. C'est un principe spirituel que Dieu ne va jamais te donner la promesse si tu ne vis pas d'abord le contraire de la promesse. Alors si Dieu t'a fait une promesse et que tu vis le contraire de la promesse, c'est très bien. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Parce que le diable ne peut pas changer le plan de Dieu. Le diable savait que Dieu avait promis à Joseph qu'il sera dans une position très élevée. Et le diable, vous savez, Dieu a fait une promesse à Joseph à 17 ans. La promesse s'est accomplie en 30 ans. Mais 17 moins 30, pendant 13 ans, la vie de Joseph a été misérable. Quand tu vois la vie de Joseph, tu ne vas même pas croire que Dieu lui a fait une promesse. Tu vas dire que Dieu est un menteur. Le diable l'a tellement fatigué, le diable est parti même le mettre en prison. Vous savez, quand tu es en prison, la prison c'est une place où tu n'as aucune opportunité de rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Alléluia. C'est comme si le diable l'a caché ou l'a enterré pour que Dieu ne se souvienne pas de lui. Mais quand le diable a mis Joseph en prison, Dieu aussi a envoyé les serviteurs du roi en prison. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand ton temps est arrivé, Dieu enverra quelqu'un vers toi. Ah, j'ai la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que dans quelques jours, quelqu'un va témoigner de cette parole que nous sommes en train de dire, parce que Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. Toi-même, tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. Comment il a fait? Non, il sait tout. Il sait où tu te trouves. Il sait ce que tu vis. Il sait par quoi tu passes. Alléluia. Dieu savait. Ce n'est pas maintenant que Dieu fait les choses. Dieu a fait les choses. C'est déjà fait. Dieu savait qu'un jour viendra où il y aura un homme qui s'appellera Aman, qui va vouloir détruire le peuple juif. Et Dieu a fait en sorte qu'il a placé une juive à côté du roi avant que ce Aman ne se manifeste. Avant que le diable ne se manifeste dans ta vie, Dieu a déjà placé quelqu'un sur ton chemin pour t'aider à combattre cette attaque qui vient. C'est pas que Dieu va commencer à réfléchir en disant oh, ma fille est attaquée, comment je vais faire? Non. Il a trouvé la solution avant le problème. Tu dois avoir cette assurance-là. Parce que le diable est toujours en retard et Dieu est toujours en avance. Le diable n'est pas en avance, non, il est en retard. Parce que Dieu le précède toujours. Esther est devenue reine, Aman a été élevé. Et Aman, à chaque fois qu'il passait, les gens se mettaient à genoux devant lui. Sauf une seule personne, le cousin d'Esther qui s'appelle Mardoché. Et les gens ont tout fait pour que Mardoché s'agenouille devant Aman. Et Mardoché a dit non, moi je suis juif, c'est-à-dire je suis chrétien. Je n'adore pas un homme, j'adore Dieu. Vous savez, parfois quand vous marchez dans la foi, vous risquez votre vie. Mais si vous risquez votre vie pour Dieu, Dieu ne vous laissera jamais tomber.
Il aurait pu se dire, bon, ok, c'est comme ça dans le royaume, donc je vais faire comme les autres, quand Aman va passer, je vais me prosterner devant lui. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Daniel et Meshach, Abed-Nego et Shadrach, quand eux, ils sont rentrés dans le palais du roi, ils n'ont pas mangé les mêmes nourritures que le roi. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que le monde fait. Alléluia. Ils ont imposé aux cuisiniers du roi la nourriture que eux ils veulent manger. Nous devons apprendre à imposer au monde la nourriture que Dieu veut qu'on mange. Nous ne sommes pas obligés de manger la nourriture du monde. Alléluia. Donc Esther est devenue roi et reine, et quand Aman voyait que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, ayant appris qu'il est juif, son orgueil était blessé et il s'est arrangé pour dire au roi, il y a dans ton royaume un peuple qui a des lois différentes. Ce peuple n'observe pas des lois, il faut absolument qu'on puisse exterminer ce peuple. Or, le roi ne savait pas que sa propre femme faisait partie de ce peuple. Donc le roi a permis à Aman de voter des lois et ces lois vont lui permettre d'exterminer le peuple juif. Chapitre 4. Mardoché ayant appris cela a envoyé un message à Esther en disant Aman a décidé de détruire les juifs, donc interviens auprès de ton mari, le roi. Or, il y avait dans le royaume une loi qui dit tu n'as pas le droit d'entrer dans la cour privée du roi si le roi ne t'a pas invité. Si tu fais cela, tu peux être condamné à mort. Et Esther dit à son oncle, à son cousin Mardoché, à cause de cette loi-là, je risque ma vie. Et Mardoché lui a dit, même si tu te caches dans le palais, ne crois pas qu'on ne te détruira pas. Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour protéger ton peuple et toi, tu périras. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que Dieu a permis que tu deviennes malade. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi Dieu a permis que tu sois là où tu es, dans le pays où tu es, à l'heure où tu es, dans la maison où tu es, dans ce que tu fais actuellement. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle Dieu t'a placé là où tu es. Et donc, Esther s'est dit, ok, elle a compris sa mission et elle a dit à son oncle, à son cousin, avertis le peuple, nous allons faire 3 jours de jeûne et comme cela, après les 3 jours, je vais entrer dans la cour du roi et rencontrer le roi. Et c'est ce que nous avons vu hier dans le chapitre 5 d'Esther que après les 3 jours de jeûne, Esther, dans ses habits, dans ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Alors, j'ai parlé des vêtements royaux, les vêtements royaux. Et je dis que les vêtements royaux, c'est la foi. Les vêtements royaux, c'est la justice. Je parlais de la justice hier, peut-être que les gens n'ont peut-être pas très bien compris quand je parlais de la justice. Le mot justice, dans le mot justice, vous avez le mot juste. Quand vous rencontrez le mot juste dans la Bible, il faut mettre le mot chrétien à la place. Le chrétien, c'est le juste. Dans le mot juste et le mot justice, vous pouvez aussi trouver le mot justification. La justification signifie Jésus est mort, il a versé son sang pour nous justifier. Justifier signifie comme si tu n'as jamais péché. Amen. Quand on dit que tu as été justifié par le sang de Jésus, ça veut dire que pour Dieu, tu n'as jamais péché. C'est ça la justification. Et le mot justice signifie l'état de quelqu'un qui est justifié. L'état de quelqu'un qu'on regarde comme sans péché. Tu as été au tribunal de Dieu. Tu as regardé tous tes péchés juste au moment où on allait te condamner à mort. Jésus s'est présenté.
Jésus a dit, je prends tous ses péchés sur moi et lui on le libère. Alléluia. Tu as été justifié. Amen. Quand nous marchons dans la foi, il y a une chose que le diable fait souvent pour voler notre foi. Le diable nous ramène toujours aux erreurs que nous avons commises. Quand tu pries toi-même et que tu penses à ce que tu as fait il y a quelques années ou quelques jours, le diable te dit, mais tu crois que Dieu t'a pardonné vraiment? Tu crois que tu es vraiment pardonné? Non. Malgré tout ce que tu fais, non, Dieu ne va pas écouter ta prière. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Ça ne vous est jamais arrivé? Et parfois, on se laisse aller à cette voie-là. Et quand tu pries toi-même, quand tu pries, tu te dis que Dieu ne va pas t'exaucer à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Donc, parce que le diable ou ta conscience t'accuse, tu oublies la puissance de la justification. Alléluia. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, Dieu ne se souvient plus. Parce que le sang de Jésus ne couvre pas les péchés, mais enlève les péchés. Maintenant, quand on donne ces enseignements, on dit non, le pasteur pousse les gens à pécher. Excusez-moi, mais Dieu n'est pas stupide. Dieu regarde le cœur. Tu ne te lèves pas en disant, bon, je vais pécher, et puis après Dieu va me pardonner quand je vais me repentir. Non! Dieu regarde la sincérité de ton cœur. Alléluia. Si tu pêches, parce que bon, aussi longtemps qu'on est dans cette chair et sur cette terre, on pêche. Alléluia. Il n'y a personne ici qui va dire que lui n'a jamais péché. C'est faux. Même aujourd'hui, tu as péché plein de fois. La Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? Alors pourquoi tu n'es pas mort encore? Parce que tu es justifié par le sang. Alléluia. Donc si tu sais que tu as fait une erreur devant Dieu et que tu te repens sincèrement, je ne dis pas d'aller commettre un péché exprès et puis venir dire bon je me repens. Non, n'oubliez pas que le péché est pardonné, mais le péché a des conséquences. Quand David a commis l'adultère, il a été pardonné, oui ou non? Mais après l'adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des problèmes qui sont rentrés dans sa famille. Ses enfants commençaient à s'entretuer. Absalom a voulu même lui faire un coup d'état pour le chasser de la royauté. C'est les conséquences du péché. Et pourtant, il a été pardonné au point que Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Donc, il ne faut pas dire je vais aller pécher et puis je vais... Non, je ne parle pas de ça. Mais quand on pêche et qu'on se repent sincèrement, Dieu nous pardonne. Celui qui est en Christ ne pêche pas, comment dirais-je, ne planifie pas le péché. Quand on était dans le monde, on planifiait le péché, le nombre de femmes qu'on va détourner, le nombre de boîtes de nuit on va aller, le nombre d'argent qu'on va aller voler. On planifiait le péché. Non, je ne parle pas de ça. Parce que celui qui est en Christ ne peut pas planifier le péché. Mais celui qui est en Christ peut pécher accidentellement. Donc ne laisse pas la conscience du péché t'empêcher d'avoir l'assurance de ta foi. Si tu as péché, tu dis Seigneur, Dieu regarde le cœur. Alléluia. C'est le cœur. Si Dieu sait que non, tu es sincère avec lui, il te justifie. Et toi, tu dois recevoir cette justification. Tu ne peux pas vivre dans la conscience permanente du péché. Tu dois vivre dans la conscience permanente de la grâce. Amen. Quand tu vis dans la conscience permanente de la grâce, tu es sûr. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 1, 11, quand Jésus est arrivé dans les cimetières pour ressusciter Lazare, et lisez bien la prière qu'il a faite, il a dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais quand Jésus prit là l'assurance, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il faut que tu puisses emmener ta foi au niveau où tu dois savoir qu'il t'exauce toujours. Dans le nom puissant de Jésus. Esther est rentrée avec assurance dans les vêtements royaux, la foi, la justice, la confiance. Quand le roi l'a vu, le roi lui a tendu le sceptre d'or.
Alléluia. Et elle est rentrée dans la cour du roi, dans la cour privée du roi. Ensuite, quand elle est rentrée, le roi lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu veux me voir? Elle ne lui a pas dit tout de suite, je suis venu te voir parce que ton premier ministre Aman veut détruire mon peuple. Elle lui a dit, je suis venu te voir parce que je vais faire une fête chez moi et je veux t'inviter avec Aman à venir manger dans mon palais. Et le roi et Aman étaient partis manger chez, comment dirais-je, chez Esther. Et quand Aman était rentré à la maison ce jour-là, sur son chemin, il a encore rencontré Mardoché qui a refusé de se prosterner devant lui. Et là, il était en fureur. Quand il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, ce Mardoché me fatigue. Comme j'ai le droit, nous avons obtenu le droit d'exterminer ce peuple, moi-même je vais faire un poteau de potence où moi-même je vais pendre Mardoché. Alléluia. Et quand vous lisez la fin du chapitre 5, vous allez voir que Aman et sa famille ont dressé un poteau spécial réservé pour la pendaison de Mardoché. Vous ne me croirez pas si je vous dis que parmi vous, il y a des gens qu'on a réservés pour la pendaison. Le diable, quelqu'un dans ta famille a dressé un poteau pour toi. Mais la Bible dit, nous l'avons vu hier, que quand Esther a été élue reine, est devenue reine, Mardoché avait découvert qu'il y avait deux eunuques qui voulaient tuer le roi. Et Mardoché a dit à Esther, dis au roi qu'il y a un complot pour te tuer, et à cause de Mardoché, le roi a été sauvé. Et la Bible dit que ça a été écrit dans les annales du royaume. Mais quand ça a été écrit, après, le roi a oublié. Le roi n'a pas eu le temps de récompenser Mardoché pour avoir sauvé sa vie. Et la Bible dit, et c'est ça que je trouve très étonnant dans Esther chapitre 5, quand Aman a décidé de mettre un poteau, Esther 5 verset 14, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Donc le poteau était déjà préparé. Mais le chapitre 6 commence par cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. C'est-à-dire, juste au moment où Aman a préparé la mort de Mardoché, Dieu a fait que cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Le roi ne savait pas qu'on avait préparé un poteau pour pendre Mardoché. Mais Dieu savait ce que Aman était en train de préparer contre Mardoché. Et j'aime bien cette expression parce que la Bible dit que quand le roi n'arrivait plus à dormir, le roi s'est dit, amenez-moi les livres qui parlent de tous les faits qui se sont passés dans mon royaume. Et pendant qu'on lisait au roi tous les faits qui se sont passés dans le royaume, il s'est rendu compte que Mardoché l'avait délivré d'un complot, mais il n'avait pas récompensé Mardoché. Alléluia. Vous savez, je parle toujours du temps fixé. Le temps fixé. Il y a toujours un temps fixé. Quand le temps fixé arrive, tout s'enclenche tellement bien, vous ne comprenez pas. Alléluia. Juste au moment où on a décrété qu'on allait pendre Mardoché, Dieu a réveillé l'esprit du roi. Dieu a fait en sorte que le roi s'est souvenu que Mardoché lui avait sauvé la vie. Et en cet instant précis, le roi avait décidé quelque chose dans son cœur. Et juste au moment où il pensait à ce que Mardoché lui a fait, voilà Aman qui rentre dans le palais du roi. Et le roi demande à Aman maintenant, dis-moi Aman, qu'est-ce que le roi doit faire pour honorer quelqu'un qui a fait quelque chose de bien dans le royaume? Donc Aman pensait qu'il s'agissait de lui. Tu
dis à ton voisin, Et puis maintenant, comme Aman pensait qu'il s'agissait de lui, Esther 6, verset 7, et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. En même temps, lui-même, il se voit comme le roi. Et puis il dit, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi l'a bien écouté et le roi lui dit, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardochée. J'aime Dieu, alléluia. Dieu dit que c'est ceux qui t'ont mis par terre qui vont t'honorer. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui ne te connaissent pas qui vont t'honorer, non, non, non. C'est ceux qui t'ont bien insulté avant, ceux qui ont menti sur ton compte, ceux qui t'ont mis par terre. C'est eux qui vont t'honorer. Alléluia. Donc j'imagine que Mardochée a dû changer. Imaginez le visage de Aman, pardon. Alléluia. Et donc Aman était obligé de faire ce que vos ennemis vous honorent. Je dis vos ennemis vous honorent. Parce que Dieu est le Dieu qui change. Dieu renverse le cours des événements. Alléluia. Vous croyez que ce qui se passe va dans cette direction, mais avant que ça arrive au bout, subitement, ça va prendre une autre direction. C'est ça que j'appelle l'onction du tout à coup. Tu ne l'as pas vu venir, tu n'as jamais pensé à ça, mais tout à coup. Dis à ton voisin, il y aura un tout à coup dans ta vie. Les gens commençaient déjà à se réjouir dans la maison d'Aman parce qu'ils pensaient qu'ils vont pendre Mardochée. Ils ont tout préparé pour Mardochée, mais tout à coup. Mon Dieu est le Dieu de tout à coup. Tu ne le vois pas venir, ne te préviens pas. Tout à coup. On a dit qu'on va te condamner, tu vas aller en prison et tout à coup. Les médecins ont dit que ta maladie est incurable, mais tout à coup. Le Dieu du tout à coup. Alléluia. Donc, Aman était obligé de promener Mardochée et de l'honorer. Dieu est fort, Dieu est fort. Maintenant, dans le chapitre 7, Esther invite encore une deuxième fois le roi Assuérus et Aman. Et maintenant, pendant qu'ils mangeaient, Esther a expliqué au roi que Aman cherche à détruire. C'est à ce moment-là que le roi s'est rendu compte que sa femme est juive, que Aman cherche à détruire son peuple. Et le roi s'est fâché. Le roi s'est tellement fâché, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, que le roi a décidé qu'il faut qu'on tue Aman. Et ce que j'aime bien, c'est que Aman a été pendu sur le poteau. Vous savez, je dis toujours le diable est bête. C'est pour ça qu'il est toujours en retard. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Dieu va renverser le cours des événements. Tu es sur un chemin où tu crois que c'est la perdition, mais tout à coup. J'aime trop le tout à coup. D'un seul coup, tu prends une autre direction. Juste au moment où tu dois tomber dans le trou, tout à coup, une autre direction.
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça veut dire quoi? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, c'est-à-dire le diable, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'avait connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Parce que quand on crucifiait Jésus, le diable pensait que c'était la fin de Jésus. Il ne savait pas que c'était sa propre fin à lui. Donc quand il a crucifié Jésus, pour lui c'était fini. Mais il ne savait pas, parce qu'il est toujours en retard. Qu'en crucifiant Jésus, c'est lui-même qu'il est en train de crucifier. Parce qu'au troisième jour, celui qui l'a crucifié est ressorti. Et lui, il s'est retrouvé lié, dépossédé et complètement détruit. Quand Aman préparait le poteau, il croyait que c'était pour Mardoché. Il ne savait pas que c'était pour lui-même. Ceux qui ont préparé un piège sur ton chemin tomberont eux-mêmes dans leur préparation. Ils seront dans leur piège et c'est toi qui vas encore les sortir du piège. Alors qu'ils ont préparé le piège pour toi. Alléluia. Donc, le roi, la colère du roi s'est apaisée lorsque Aman a été pendu. Et la Bible dit que les Juifs ont donc, la loi qui consistait à les éliminer a été abrogée. Et Mardoché a été nommé à la place d'Aman. Dieu est fort, hein? Il a pendu Aman au poteau que Aman a prévu pour Mardoché et il a donné la place d'Aman à Mardoché. Il y a un Dieu qui est juste. Même si les avocats vous condamnent, il y a un Dieu qui est juste. Et quand ce Dieu-là agit, il ne passe pas par votre patron, il agit tout seul. Il passe au-dessus de toutes les lois, il agit tout seul. Alléluia. Donc, la Bible dit, quand nous lisons Esther chapitre 9, que les Juifs, on n'a pas seulement fait pendre Aman, mais quand vous lisez le verset 14, Esther 9, la Bible dit qu'on a fait pendre aussi les 10 fils d'Aman. C'est-à-dire que quand on a pendu Aman, on n'a laissé aucun descendant d'Aman en vie. C'est-à-dire on l'a rayé en même temps, quoi. Ce qu'il voulait faire aux Juifs, c'est ça qu'on lui a fait à lui. Alléluia. Et la Bible dit, quand nous lisons le chapitre 10, que les Juifs, à cause de cette grande délivrance, n'est-ce pas, dans le chapitre 9, ont décidé de fêter cette fête de délivrance qui s'appelle Purim. Et les Juifs fêtent toujours cela jusqu'à aujourd'hui, dans le mois de février, je crois. C'est une fête pour commémorer ce jour où Dieu leur a accordé une grande délivrance et a délivré le peuple des mains d'Aman. Alléluia. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Dieu est un Dieu qui justifie toujours ses enfants. Dieu est un Dieu qui protège toujours ses enfants. Dieu est un Dieu qui est toujours là pour te délivrer. Parfois, il fait comme s'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais Dieu est au courant de ce qui se passe. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, Jérémie chapitre 25, verset 12. Quand vous lisez ce passage, dans ce passage, Dieu était en train de prophétiser. Il prophétisait en disant qu'un jour viendra, son peuple, le peuple juif sera désobéissant et à cause de la désobéissance, ils seront amenés comme captifs à Babylone. Et quand ils seront à Babylone, après 70 années d'exil et de captivité, il y aura un roi qui s'appellera Cyrus. Ce roi qui s'appellera Cyrus va décréter la libération du peuple juif. Et Cyrus n'est pas un juif, Cyrus est un païen. Et Dieu a donné cette prophétie 200 ans avant la naissance de Cyrus. 200 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu a dit, un roi naîtra qu'on appellera Cyrus.
Cyrus. Et ce Cyrus-là va libérer mon peuple. Ça veut dire que Dieu connaît le nom de votre descendance, votre arrière-petits-enfants d'ici 200 ans. Il connaît son nom déjà. Alléluia. Donc Dieu n'attend pas que les choses arrivent avant de réagir. Tu as déjà programmé ta victoire avant que tu arrives. Les problèmes que tu as sont là pour te guider sur le chemin qu'il faut. Vous savez, les problèmes sont des indicateurs. Alléluia. C'est parce que quelqu'un t'a laissé tomber que tu as appris à connaître Dieu. C'est vrai. C'est parce que quelqu'un t'a détesté, t'a rejeté que tu es venu vers Dieu. C'est parce que quelque chose de mauvais t'est arrivé, c'est pour ça que tu as cherché Dieu. Parce que si tout arrivait bien dans ta vie, tu oublierais Dieu. Donc Dieu utilise les problèmes comme des indicateurs pour nous mettre sur le chemin de notre destinée. Alléluia. C'est parce que les frères de Joseph l'ont vendu, c'est pour ça qu'il est devenu premier ministre. Si les frères de Joseph avaient aimé Joseph, il ne l'aurait jamais vendu. Et ne serait jamais rentré dans sa destinée. Donc le problème que tu vis n'est qu'une indication pour t'amener sur le trône comme Esther. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit rendez grâce à Dieu en toute situation. David a dit dans le psaume 32 ou 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. Tout temps veut dire dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Donc si tu as un problème, c'est que ce problème est une indication pour t'amener dans le chemin de ta destinée. Mais vous savez, il y a quelque chose, c'est ça le centre de la parole aujourd'hui. C'est que nous allons remarquer que dans la famille, il y a parfois des combats qui reviennent de génération en génération. Ton arrière-grand-père a été combattu. Un jour, j'étais avec un prophète qui a donné une parole de connaissance à un frère. Et il disait au frère, il y a un esprit qui a combattu ton père. Cet esprit a tellement combattu ton père que ton père n'a pas pu réaliser ou devenir ce qu'il devait être. Tellement cet esprit l'a combattu. Et je vois que cet esprit d'ici 3 ans va te combattre aussi. Et cet esprit va venir pour causer des problèmes. Le même esprit. Il y a dans des familles des esprits qui sont toujours les mêmes. Et depuis des générations qui sont toujours là pour combattre, pour combattre, pour combattre. Mais nous devons apprendre une chose. Chaque personne sait quel esprit combat dans sa famille. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Quand je dis la vérité, les gens sont calmes. Chaque personne sait quel esprit combat dans sa famille. Alléluia. Mais quand ces choses-là se manifestent, toi, tu ne dois pas laisser cet esprit continuer de combattre. Parce que le combat que tu n'as pas combattu reviendra sur tes enfants. Si tu n'arrives pas à vaincre cet esprit reviendra pour combattre encore tes enfants. Vous savez, ce qui s'est passé entre Esther et Aman, Mardoché et Aman, ce n'est pas quelque chose qui a commencé en leur temps. C'est quelque chose qui a commencé depuis le temps de Moïse. Parce que Aman est la descendance d'Amalek. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand vous lisez Exode 17, la Bible dit qu'il y a un peuple qu'on appelle Amalek qui est venu combattre Israël pour détruire Israël. C'est à ce moment-là que Moïse est parti sur la montagne et il soulevait son bâton. Et quand il soulevait son bâton, Josué avait la victoire pendant la guerre, mais quand ses bras se fatiguaient, Amalek avait le dessus. Et ils ont compris qu'il fallait s'asseoir, faire asseoir Moïse, soutenir ses bras, jusqu'à ce que Josué puisse avoir la victoire. Alléluia. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que vous devez apprendre à soutenir vos leaders. Lui, il est parti au sommet d'une colline et il a dit, Josué va combattre sur le terrain. Donc il y avait 2 batailles. La bataille physique et la bataille spirituelle. Maintenant, la bataille physique n'est pas la bataille qui contrôle le spirituel. Non, c'est la bataille spirituelle qui contrôle la bataille physique. Parce que quand Moïse soulevait son bâton, Josué qui combattait physiquement avait le dessus.
Mais quand les bras de Moïse se fatiguaient, qu'il baissait les bras, Amalek avait le dessus sur Josué. Et ils se sont dit, on va faire asseoir Moïse et on va placer une personne à chaque côté pour soutenir son bras. Et quand ils ont fait ça, le bras de Moïse est resté, comment dirais-je, élevé jusqu'à ce que Josué a la victoire. Amen. Si tu es dans une église, cherche à faire asseoir ton pasteur. Parce que les batailles qu'il y a dans ta vie sont contrôlées par ton pasteur dans l'esprit. Ah, vous ne me suivez pas quand vous dites au pasteur, priez pour moi, et puis après vous allez l'insulter, le critiquer, vous allez perdre votre bataille parce que c'est lui qui contrôle votre bataille par son intercession. Mais quand vous le soutenez, vous l'honorez, vous aurez la victoire dans votre bataille. Alléluia. Parce qu'il aura la stabilité nécessaire pour pouvoir contrôler votre bataille jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Et la Bible dit, quand vous lisez Exode 17, que quand Amalek est venu combattre, comment dirais-je, le peuple d'Israël, Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de la terre. Alléluia. Dieu a dit, je vais effacer la mémoire d'Amalek de la terre. Comme quoi il y a des gens contre qui il ne faut pas se lever. Il y a des gens, vous pouvez vous lever contre faire tout ce que vous voulez avec eux, c'est pas grave. Mais il y en a, quand tu fais ça, Dieu va effacer ta mémoire de la terre. Donc Amalek a commencé, c'est d'Amalek que sont sortis les Amalécites. Et vous allez remarquer que pendant des générations et des générations, les Amalécites ont toujours détesté et combattu le peuple d'Israël. Et vous vous souvenez du roi Saül. Le roi Saül est le premier roi d'Israël. Et le roi Saül est venu de la tribu de Benjamin. Le papa de Saül s'appelait Kis. Quand vous voyez la lignée de Mardoché, Mardoché est une descendance de Saül. Parce que Mardoché a les mêmes parents. Quand vous voyez la lignée de Mardoché, vous verrez le nom du papa de Saül, Kis, dans la lignée de Mardoché, qui lui aussi est sorti de la tribu de Benjamin. Il y a quelque chose qui se passe, que les mêmes combats que ton grand-père a fait, les mêmes combats vont venir sur toi. Et je ne sais pas pourquoi Dieu permet cela, mais je crois que Dieu le permet jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui arrive à vaincre définitivement cet ennemi qui fatigue ta famille. Alléluia. Donc, quand nous lisons 1 Samuel 15, nous allons nous rendre compte dans 1 Samuel 15 que le roi Saül a été faire la guerre aux Amalécites. Et quand il allait faire la guerre aux Amalécites, Dieu lui a dit, quand tu iras dans ce pays, ne laisse personne vivant. Tue tout le monde. Hommes, enfants, animaux. Rase le pays. Laisse zéro dans le pays. Mais quand Saül est parti faire la guerre, il a ramené le roi vivant. Et il a ramené les plus beaux animaux du pays. Et quand Samuel le prophète lui a dit, Dieu ne t'a-t-il pas dit de raser tout? Pourquoi est-ce que tu ramènes le roi vivant et les animaux? Saül a dit au prophète Samuel, j'ai ramené les animaux pour faire un sacrifice. Il n'a pas dit à mon Dieu, à ton Dieu. Et Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que tu as fait cela, Dieu va te rejeter. Et le roi des Amalécites s'appelait Agag. Et Aman s'appelle Aman l'Agagite. C'est-à-dire la descendance. Il y a un combat que ton grand-père a perdu et le même esprit est revenu te combattre. Si Saül
les Amalécites, il n'y aurait jamais eu d'Agag. Mais parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit, il a laissé pour sa descendance un ennemi. Ah, tu ne laisseras pas d'ennemi pour ta descendance. Ta descendance prospérera. Parce que la Bible dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Des générations après, Aman l'Agagite, la descendance. Vous savez, j'aime bien parce que Aman l'Agagite, la descendance du roi Agag, s'est opposée à Mardoché, la descendance du roi Saül. Comme quoi le combat que ton grand-père n'a pas gagné, dans le nom de Jésus, toi tu vas le gagner. C'est pour ça que je dis que l'histoire d'Esther, c'est pas seulement une histoire, c'est pas une histoire simple, mais c'est le rendez-vous de l'histoire. Vous savez, il y a des familles où on ne se marie jamais, c'est un esprit qui vous a toujours combattu. Il y a des familles où on n'a jamais de travail, c'est un esprit qui vous a toujours combattu. Il y a des familles où on a toujours eu le diabète, on est toujours mort du diabète, c'est un esprit qui vous a toujours combattu. Il y a des familles où il y a toujours le cancer, si quelqu'un trouve que je manque, la personne lève le doigt, c'est faux. Parce que dans ta famille, il y a toujours un combat. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le combat va cesser. Vous n'avez pas bien dit amen. Faites attention, il faut dire amen, pas aman. Ah, parce que c'est aman qui vous combat. Alléluia. Il faut bien dire amen pour faire bien la différence entre amen et aman. Alléluia. Amen. Il y a des combats comme ça qui reviennent. Et parfois, le combat, vous savez, quand on est trop habitué à quelque chose qui n'est pas bon, on croit que c'est normal. Et puis, bon, c'est normal, on accepte ça. Mais tu ne dois pas accepter ce qui n'est pas normal. Tu dois refuser ce qui n'est pas normal. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 1, quand Jean-Baptiste était né, la Bible dit, on voulait lui donner le nom de son père Zacharie. Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Nous allons nous lever. Parce que dans la tradition juive, il faut donner au bébé le nom, un nom que quelqu'un a déjà porté dans la famille. Quand Jean-Baptiste est né, il voulait l'appeler Zacharie, parce que c'est le nom que quelqu'un a déjà porté dans la famille. Mais Dieu avait prophétisé que son nom sera Jean, un nom que personne n'a porté dans sa famille. Donc quand sa mère a dit non, on ne l'appellera pas Zacharie, on l'appellera Jean. Ils ont dit, ça c'est un nom qu'on n'a jamais porté dans la famille. Ah, aujourd'hui je vais prier pour que Dieu change ton nom. Amen. Tu n'es pas obligé de porter le nom du diabète qu'on a déjà porté dans ta famille. Tu n'es pas obligé de porter le nom de célibat et divorce qu'on a déjà porté dans ta famille. Tu n'es pas obligé de porter le nom de maladie et pauvreté qu'on a déjà porté dans ta famille. Mais Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te donner un nom qu'on n'a jamais porté dans ta famille. Parce qu'à partir de toi, je vais faire une chose nouvelle. Dieu dit, voici, il faut oublier les choses anciennes, si la chorale peut m'aider. Il faut oublier les choses anciennes parce que maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Tous les noms qu'on a appelés dans ta famille jusqu'à maintenant, à partir d'aujourd'hui, Dieu dit, je vais te donner un nom nouveau. Parce que toi, à partir de toi, la
situation qu'il y a eu dans ta famille, ça va s'arrêter dans le nom de Jésus. Vous savez, j'ai regardé dans la Bible, après le livre d'Esther, la Bible n'a plus jamais parlé d'Amalécite. Parce que quand Mardochée a vaincu Aman, il a rayé la mémoire des Amalécites de l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, Dieu va rayer les mémoires, la mémoire d'Aman dans ta famille, la mémoire des Amalécites dans ta famille, tous les esprits que tes parents n'ont jamais vaincus, les esprits qui ont combattu ton arrière-grand-père, les esprits qui ont combattu ton père, les esprits qui ont toujours été rois dans ta famille. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je vais te donner un nom que personne n'a jamais porté dans sa famille. Toi, tu n'auras pas le diabète dans ta vie. Et même si tu as le diabète, ça va mourir aujourd'hui. Tu n'auras pas le cancer dans ta vie. Et même si tu l'as, ça va mourir aujourd'hui. Tu n'auras plus de blocage dans ta vie. Et même si tu les as, ça va mourir aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans ta famille, tous les noms qu'on a donnés à ta famille, la stérilité, celle qui ne fait pas d'enfant, ou celle qui ne se marie pas, ou celle qui ne trouve pas d'enfant, de travail, ou celui qui ne prospère jamais. Dieu dit, tu ne porteras plus ces noms. Parce que le temps est arrivé où je vais te donner un nom que personne n'a jamais porté dans sa famille. Si tu es dans la situation dont nous sommes en train de parler, tu peux avancer alors que l'onction est sur le moment. Maintenant, tu viens sur le devant. Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug et moi j'ai la foi. Il y a un commencement pour toutes choses et il y a aussi une fin pour toutes choses. Il y a un commencement pour toutes choses et il y a aussi une fin pour toutes choses. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Dieu change ton nom aujourd'hui. Que tu porteras désormais un nom que personne n'a porté dans ta famille. Les esprits qui ont toujours gagné dans ta famille aujourd'hui, je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille, toi tu vas le faire. Ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille, toi tu vas le voir. Ce qu'on n'a jamais réalisé dans ta famille, toi tu vas le réaliser. Les blocages qui ont toujours retenu ta famille, je les brise ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, je te donne un nom nouveau. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la malédiction. À partir d'aujourd'hui, j'arrête les blocages. À partir d'aujourd'hui, le diable ne va plus voler, mais il va rendre au centuple ce qu'il a volé. Parce qu'il y a eu un temps de la tribulation, mais le temps de la tribulation est fini maintenant. Maintenant vient une saison nouvelle. La saison de la délivrance. La saison de la joie. On n'entendra plus jamais parler d'Aman dans ta vie. On n'entendra plus jamais parler d'Amalek dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants. Tes enfants ne combattront pas les combats que tu as combattus. Tes enfants ne combattront pas les combats de tes pères. Tes enfants ne combattront pas les combats de tes aïeux. Mais à partir de toi, je change la généalogie de ta famille. À partir de toi, on entendra le nom prospérité. À partir de toi, on entendra le nom délivrance. À partir de toi, on entendra le nom de libération. À partir de toi, on entendra le nom de ouverture dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, je t'appelle Jean, parce que personne n'a porté le nom de Jean. Jean est celui qui a ouvert la foi à Jésus. Et Jésus a dit de tous les prophètes qui existent, il est le plus grand. Parce que Jean est la révélation du Messie. Il a reconnu le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci Seigneur.